Bonjour à tous, bienvenue dans ce cours numéro 3 sur l'UAA6 partie 1. Au dernier cours, nous avons eu l'opportunité de découvrir deux caractéristiques des ondes. Je vais vous présenter la troisième et dernière caractéristique. Alors, pour comprendre cette caractéristique, je vais vous emmener sur un site de simulation des ondes. Donc voilà, on va travailler avec une onde qui va être produite par de l'eau. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va passer en mode latéral pour voir un petit peu ce qui se passe quand on regarde de profil ces gouttes d'eau qui vont tomber dans l'eau. Alors, sur le côté, on peut régler la fréquence avec laquelle la goutte d'eau va tomber. On peut également moduler l'amplitude, donc petite goutte, grosse goutte qui va tomber dans l'eau. Donc, je vais essayer d'augmenter le plus possible. Et la fréquence, je peux aussi l'augmenter un tout petit peu. Donc tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est appuyer sur le bouton pour que les gouttes d'eau tombent. Alors, on est bien face à une onde puisqu'on voit un signal qui se propage sur une distance. On sait très bien que les molécules d'eau ici restent localement là et ne se retrouvent pas à l'autre bout du bassin, donc il n'y a pas de transport de matière. Et on sait que c'est de l'énergie au départ potentiel qui est acheminée dans le milieu. Alors, on peut faire une petite pause. Alors, ce qu'on a ici, c'est bien, si on voulait remettre ça sous forme de graphique, on a bien l'amplitude suivant l'axe Y. Et suivant l'axe X, on a bien la distance. Quand on travaillait avec les oscillateurs, puisque les oscillateurs restaient en place, sur place, nous ne pouvions pas tracer d'axe lié à la distance. Nous pouvions tracer une évolution en fonction du temps, pour les ondes également, mais pas de graphique en fonction de la distance. Alors, ce petit graphique, nous pouvons l'analyser. Alors, on voit très bien ici, par symétrie, se dessiner la position d'équilibre. On voit également des zones d'amplitude maximum plus A, qu'on avait appelées les ventres, et on a également ces zones d'amplitude moins A, qu'on avait appelées également les ventres. Alors, les nœuds, ça dépend si on arrive à tracer correctement notre position d'équilibre, mais on les retrouve ici, là et là. Alors, ce qu'on peut faire avec ce petit logiciel, c'est on peut utiliser un petit appareil qui va relever pour nous le niveau d'eau, donc la fameuse amplitude, en fonction du temps. Alors, ce que je vais faire, je peux placer deux sondes. Alors, je vais placer une première sonde ici sur un ventre d'amplitude maximum. Et donc, l'appareil va relever la position des molécules d'eau, un peu comme si c'était un oscillateur, en fonction du temps. Donc, si la goutte reçoit beaucoup d'énergie, la goutte passe à une position d'amplitude maximum plus A. Elle ne reçoit plus d'énergie, elle attend la goutte d'eau suivante qui va tomber, son énergie diminue. Elle repasse en position d'équilibre, arrive à une position de moins A en amplitude. Ah, la goutte suivante arrive sur elle, l'énergie arrive et hop, son énergie réaugmente et elle repasse en amplitude plus A. Donc voilà pour la première série de molécules et je vais aller placer le détecteur sur le ventre voisin. Pareil, le système va relever aussi l'évolution des molécules d'eau à cet endroit-là. Alors, je pourrais faire le jeu du tu devines, mais on va directement regarder le résultat des courbes. Et voilà ce qu'on obtient. On constate qu'en fait, les molécules qui sont placées sur les deux ventres consécutifs, elles oscillent exactement en même temps. Donc, quand elles reçoivent un maximum d'énergie, elles sont toutes les deux à la même position, puis leur énergie décroît, et puis quand elles reçoivent à nouveau de l'énergie, hop, leur énergie réaugmente. On va donc dire de ces particules qu'elles oscillent en concordance de phase. Alors, je continue la petite expérience. Je vais placer une de mes sondes, non pas sur... Alors, on va voir si j'y arrive. Je vais essayer de la placer sur un ventre d'amplitude
négative et je vais lancer à nouveau les petites gouttes. Et là, qu'est-ce qu'on constate? Ben, on constate que quand les molécules de la sonde en gris sont à une amplitude maximum, les molécules qui sont au niveau de la sonde en gris foncé, elles, par contre, elles sont décalées, en fait. Donc, elles sont en train de chuter en énergie. Elles sont même à une zone... Enfin, oui, elles diminuent en énergie. Elles se retrouvent sur un ventre d'amplitude négative. Et donc, on voit vraiment le schéma. Elles sont vraiment en opposition. Et donc, on va dire de ces particules qu'elles oscillent en opposition de phase. Alors, je vais remettre en route le curseur. Hop. Et je vais replacer mes curseurs comme je l'avais mis initialement. Comme ceci. Cette fois-ci, je vais vous montrer une vue du dessus. Alors, c'est complètement différent. Alors, il faut essayer de comprendre un petit peu ce que représentent ces zones en noir et ces zones en bleu. Je lâche la goutte. Et je fais un arrêt sur image. Voilà. Alors, donc, pour comprendre un peu ce que représentent ces zones en clair et en foncé, on va retourner sur notre petit graphique. J'ai fait un arrêt sur image. Donc, on est là où sont les molécules en position sur les sondes. Et on constate quoi? Ben, on constate déjà que le graphique concorde. Les deux sinusoïdes sont en parallèle, on ne les distingue même quasiment plus. Et donc, on sait que ces points sont en concordance de phase. Donc, s'ils sont en concordance de phase, ça veut dire qu'ils sont tous les deux sur peut-être des ventres, ou peut-être des positions d'équilibre en même temps, ou peut-être des ventres d'amplitude négative. Alors, c'est le graphique qui va nous donner l'indication. Et sur le graphique, on voit qu'ils sont à un maximum d'énergie, un maximum d'amplitude. Ça veut dire que sur les graphiques de position en fonction de l'amplitude, ils sont tous sur des ventres plus A. Alors, je peux les décaler. Voilà, je vais mettre dans un creux en noir et je relance la machine. Et là, on voit qu'ils oscillent en opposition de phase. Ça veut dire que j'ai réussi à placer mes sondes à des endroits où on a sur un ventre d'amplitude plus A et un ventre d'amplitude moins A. Alors, ce que je viens de faire pour l'eau, si vous avez compris, on peut faire la même chose pour le son. Donc, je ne sais pas faire de vue latérale, ça n'y changera rien. L'onde sonore, on ne sait pas la visualiser comme ça. On peut juste utiliser comme ici un signal électrique pour le détecter. Donc voilà, je vais lancer. Et donc, on a ces fameuses zones où on a des amplitudes maximales, des amplitudes moins A, position d'équilibre. Et on peut utiliser le même système que j'ai utilisé précédemment avec l'eau pour détecter si les particules d'air oscillent ou pas en phase. Donc voilà pour l'explication. Alors je reviens sur le PowerPoint. Voilà. Donc c'est exactement ce que vous avez eu en visualisation. Donc je viens de tout expliquer. Alors je vais juste m'attarder un tout petit peu sur ce que j'ai expliqué, à savoir l'oscillation en concordance ou en opposition de phase. Alors je fais un petit zoom sur le dessin. Ok. Alors, en rouge, c'est ce qui arrive aux particules de cette zone. Donc, le graphique en rouge correspond à ce qui arrive aux molécules d'eau ici. En vert, celle-ci. Et en bleu, celle sur les ventres suivants. Bon, il y a un petit décalage, mais au moins on voit bien ce qui se passe. Logiquement, la courbe bleue est confondue avec la courbe rouge. Alors, on peut se poser la question, si on n'a pas de schéma comme ceci, et qu'on ne voit pas les ventres, comment on peut être sûr que les particules oscillent en même temps? Ben, tout simplement, quand on a un schéma comme ceci de la distance, ceux-ci sont des axes de temps. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, dans un premier temps, on peut déjà tracer notre position d'équilibre. Okay. Donc ça, c'est notre axe de distance, puisque l'onde se propage en fonction du temps. Et ici, on le sait bien aussi, on a notre axe d'amplitude. Okay. Alors, on va regarder un petit peu le profil de notre onde. Alors, ce qu'on a déjà appris à repérer sur une onde, c'est la perturbation initiale.
Donc, je vais essayer de la repérer à nouveau. Alors, une perturbation initiale, partirait d'ici, ferait ceci, hop, et arriverait ici. Et là, on se rend compte donc ce que j'ai mis en noir, c'est une perturbation. Et là, on se rend compte de quelque chose d'intéressant. Les particules qui sont en concordance de phase sont toujours séparées d'une longueur qui correspond à la longueur de la perturbation. Et cette longueur est une caractéristique de l'onde, on va l'appeler la longueur d'onde. Son symbole est lambda. Donc, des particules en concordance de phase sont toujours séparées de x fois lambda sur un graphique de l'amplitude en fonction de la distance. Alors, qu'en est-il pour les particules en opposition de phase? On va regarder. Voici les particules en opposition de phase, en bleu et en rouge. Bon, bleu et en vert, ça marche aussi. Bleu et rouge, on le voit sur le graphique, on est vraiment à des endroits complètement opposés. Alors, ça veut dire qu'on a besoin de la distance qui est ici jusque-là. Et donc, cette distance n'est pas la longueur d'onde, elle correspond à la longueur d'onde divisée par 2. Et donc, toute particule du milieu séparée par un nombre entier de demi-longueur d'onde sur l'axe de l'amplitude en fonction de la distance seront des particules qui pourront être considérées en opposition de phase. Donc, ça veut dire que sur un graphique d'une onde sonore, on peut également relever des particules en opposition ou en concordance de phase. Je vais prendre un petit exemple. Si je prends cette particule-ci et celle-ci, eh bien, on voit que pour aller de l'une à l'autre, j'ai une longueur d'onde et j'en ai une deuxième. Donc, ce qui sépare ces deux particules, c'est 2 lambda, donc elles sont en concordance de phase. Alors, je peux prendre un autre exemple pour voir un petit peu ce qui va se passer. Je vais prendre toujours cette particule-ci et je vais regarder par rapport à ce point-ci. Alors, si on regarde sur le graphique, ce qui les sépare, on a déjà une longueur d'onde, une perturbation complète, et ici, on a une demi. Et donc, au total, ces particules sont séparées par 3 lambda demi-perturbations, et donc elles sont bien en opposition de phase. Tandis que celle qui est au-dessus, je vais noter, elles sont séparées par 2 longueurs d'onde, et donc celles-là sont considérées en concordance de phase. Voilà. On arrive à la définition. Donc, vous avez un graphique de l'amplitude en fonction de la position, en centimètres ici. Et donc, je vous rementionne sur ce graphique ce qu'est la longueur d'onde, comment on la repère. Alors, de cette caractéristique, découle une formule. Alors, pour ça, je dois vous faire un petit rappel. Pardon. Je vais vous faire le petit rappel en noir au-dessus. C'est un rappel de 5e. Alors, il faut savoir que une onde se déplace à vitesse constante. Ça veut dire qu'une onde se dépasse avec un mouvement vu en 5e qui est le MRU. Or, sur le MRU, on connaît une formule mathématique qui est V égale
delta x sur delta t. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la formule vue en cinquième et on va remplacer dedans par les nouvelles caractéristiques qu'on a apprises sur les ondes. Alors, concrètement, ça donne quoi? La vitesse d'une onde reste la vitesse d'une onde. Parfois, on l'appelle aussi célérité. Alors, pour nous, la variation de distance pour une onde en sixième donc, va devenir le fameux lambda, la longueur d'onde. La variation de temps, on l'avait déjà vu, pour nous, il s'agit de la période. Et donc, on obtient une formule qui est que la vitesse est égale à la longueur d'onde divisée par le temps. Si on isole ceci, on peut réécrire autrement. La longueur d'onde égale la vitesse fois la période. Alors, cette période, on l'a déjà aussi rencontrée précédemment. La période, on avait également fait un lien avec la fréquence. On avait dit que c'était égal à 1 sur f. Et donc, si on remplace dans cette formule le t par 1 sur f, on obtient en fait une extension de la formule qui dit que lambda égale v sur f, qu'on peut également utiliser dans les exercices. Et donc, il est très clair que la vitesse d'une onde et la période ou la fréquence va influencer la longueur d'onde et nous verrons des applications de ce principe dans le chapitre 3. Voilà, ici se clôture le cours numéro 3 sur les ondes partie 1.